la une de Jeune Afrique cette semaine, les tensions politiques en toile de fond de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Tensions particulièrement palpables entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Face à Tshisekedi, Joseph Kabila ou la menace fantôme, titre Jeune Afrique. De quelle menace parlez-vous? François Soudan, quels sont les griefs de Félix Tshisekedi à l'égard de Joseph Kabila? Alors, ce que raconte Romain Gras dans son article, c'est que depuis plusieurs mois, l'entourage de Félix Tshisekedi est persuadé que Joseph Kabila a directement inspiré la création de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. Vous savez, cette plateforme politico-militaire lancée fin 2023 à Nairobi par Corneille Nangaa avec les rebelles du M23 et dont les principaux leaders ont d'ailleurs été condamnés à mort par contumace il y a une semaine par un tribunal militaire de Kinshasa. Alors, un pas de plus a été franchi. C'était le 6 août, lorsque le président Tshisekedi, pour la première fois, a publiquement accusé son prédécesseur d'être derrière ceux qui cherchent à le renverser. Kabila prépare une insurrection, dit-il, car l'AFC, c'est lui. Alors le camp présidentiel en veut pour preuve que Corneille Nangaa est réputé proche de Kabila, que plusieurs cadres du parti de ce dernier ont effectivement rejoint l'AFC et que l'un des conseillers de Nangaa, arrêté en Tanzanie puis extradé au Congo, a cité le nom de Joseph Kabila parmi les soutiens des rebelles aux côtés du Rwanda, Catherine. Alors comment Joseph Kabila répond-il à ces accusations? Il est plutôt discret, voire silencieux ces dernières années. Alors lui-même ne répond rien. C'est d'ailleurs ce qui obsède les dirigeants de Kinshasa. Kabila a quitté le Congo quelques jours après la réélection de Tshisekedi, donc en janvier dernier. On l'a vu à l'université de Johannesburg, on l'a vu en Namibie pour les obsèques du président Geingob, on l'a dit à Dubaï, le tout dans la plus grande discrétion. Il n'a pas réagi quand sa sœur Jainet a été interrogée par les services de sécurité. Il n'a pas réagi non plus quand l'armée a perquisitionné la fondation Kabila, ni même lorsque c'était il y a 2 semaines, vous vous en souvenez, une milice réputée proche du parti au pouvoir a attaqué sa résidence de Kinshasa dans laquelle se trouvait son épouse. Seule sa porte-parole s'est exprimée en demandant, je la cite, qu'on arrête d'accuser Kabila jour et nuit sans fondement. Alors évidemment, ce mutisme, cet aspect insondable, ça alimente toutes les spéculations, Catherine. Revenons-en au conflit en lui-même dans l'est de la RDC. François Soudan, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 4 août dernier. Est-il respecté? Sera-t-il durable? Largement observé, si on en croit la ministre congolaise des Affaires étrangères, mais ça n'est pas le premier, ça reste donc tout à fait précaire. Il a été obtenu, ce cessez-le-feu, par la seule médiation encore en mesure de produire des résultats, qui est celle pilotée au nom de l'Union africaine par le président angolais Lourenço. Il y a eu des rencontres entre les ministres, les chefs des renseignements des 2 partis. Le vrai objectif de Lourenço, c'est de faire en sorte que Tshisekedi et Kagame se rencontrent enfin et se parlent. Vous savez, ces derniers mois, l'escalade a été à la fois militaire, avec un M23 qui a considérablement étendu son emprise, mais aussi verbale entre les 2 chefs d'État qui ont évoqué la possibilité d'une guerre. Alors, est-ce que ce dialogue aura lieu? L'un et l'autre s'y dit disposé en principe. Tshisekedi précisant qu'il n'est pas pour autant question de négocier. C'est sur cette base fragile que la médiation tente de prospérer, Catherine. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.